Dieu, bonsoir famille. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue en ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et je bénis le nom de Dieu qui permet que cette rencontre puisse avoir ce soir. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et bénir le nom du Seigneur pour cette journée? Que le Seigneur a été avec nous, conduit toutes choses, sa fidélité a été encore manifestée à notre droit. Commence à bénir le nom du Seigneur, célèbre le nom du Tout-Puissant pour sa fidélité. Il était avec nous, il nous a fortifiés dans nos allées et venues, il a pris le contrôle de toutes choses. Il a préservé nos vies de tous ces accidents, de tous ces incidents. Il a été avec nous, il a relevé avec nous ces défis, ces challenges auxquels nous étions confrontés au cours de cette journée. Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci? C'est ton instruction qui nous apprend cette défaut. Ton instruction qui nous apprend les faits. Nous orientons, nous délivrons, nous disons ce que nous devons faire et là nous devons être. Est-ce que tu peux lui dire merci pour cette chose-là? Est-ce que tu peux bénir avec moi le nom de ce Dieu qui nous oriente, qui nous parle? Bénissons ensemble le nom du Seigneur, rendons-lui toute la gloire, rendons-lui toute la gloire, rendons-lui toute la gloire ce soir, 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 rendons-lui toute la gloire ce soir. Nous voulons bénir ton nom. Nous te rendons toute la gloire et le nom. Papa, merci pour cette journée. Merci d'avoir renouvelé notre physique et spirituel. Merci pour ta bonne main qui ne peut point connaître toute ta paix, ta paix de nous. Papa, merci pour ton instruction qui nous a point fait d'exploits en cette journée. Merci pour ton orientation. Merci de nous avoir montré la voie. Merci de nous avoir senti. Merci, parle-nous. Merci, 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 merci. Nous ne voulons pas que toute la gloire te revienne, 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 que toute la gloire, que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne, Jésus. Comment ne pas être Jésus? Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu vas encore prier le Seigneur avec moi. Tu vas lui demander de venir prendre le contrôle de tout. Demande au Saint-Esprit de venir encore prendre ce soir, de cette soirée, de ce temps de prière. Nous sommes là. Et dans ton instruction de Dieu, nous sommes là, en fait. Et de nous abreuver à ta foi. Quand ce soir, il vous plaît de nous abreuver. Quand ce soir, il vous plaît d'étancher notre foi. Est-ce que tu peux donner pour quitter sa présence comme tu es venu en ce soir? Qu'il te donne de quitter cette présence-là avec quelque chose de lui sur toi. Qu'il te donne de quitter cette présence-là avec une nouvelle compréhension de sa parole, avec de nouvelles directives, avec de nouvelles instructions. Est-ce que tu peux prier avec moi, de nouvelles instructions? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? S'il te plaît, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Dieu, en ce soir, nous sommes là en ce soir, nous sommes venus à ta source afin de nous apprendre. Oh, éternel, toi seul peux étancher notre soif. Toi seul peux nous donner cette révélation qui éclairera, éternel, Père de gloire, notre ténèbres. En ce soir, Père, éclaire nos ténèbres par la révélation. Éclaire en ce soir nos ténèbres, Père, par la révélation de ta parole. Éternel, illumine les yeux de nos cœurs ce soir. Illumine les yeux, Père de gloire, de nos cœurs ce soir. Illumine les yeux de nos cœurs ce soir. Parle-nous en ce soir. Parle-nous en ce soir. Parle-nous en ce soir. Donne-nous d'entendre et de comprendre cette parole éternelle, Père de gloire, qui apporte un déclic, qui apporte un changement. Oui, oui, que cette parole éternelle, Père de gloire, ne passe pas loin de moi. Que cette parole ne me passe pas en ce soir. Que cette
parole, Éternel, ne me dépasse pas en ce soir. Ne me dépasse pas en ce soir. Ne me dépasse pas en ce soir. Ne me dépasse pas en ce soir, Père. Je suis venu à tes pieds en ce soir afin d'entendre les questions de toi, afin d'entendre les directives de toi. Pour cette saison de hausse, ah oui, Papa, dans laquelle nous sommes actuellement, nous avons besoin que tu puisses nous orienter. Nous avons besoin que tu puisses nous conduire selon ton plan parfait, Éternel Père, pour nos vies en cette année, pour nos vies en cette année, pour nos vies en cette année. Abreuve-nous en ce soir. 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 Éternel. De toute forme, Éternel. De toute forme, de toi, Éternel. L'incrédulité tombe des cœurs dans le nom de Jésus. Que la lumière de Dieu paraisse. Que la lumière de Dieu paraisse. Que la lumière de Dieu paraisse. Et fasse tomber toute forteresse en ce soir. Et fasse tomber toute forteresse en ce soir. Toute forteresse dans les pensées. Toute forteresse dans les cœurs tombe ce soir au nom de Jésus. Ta lumière. Envoie la lumière dans nos cœurs en ce soir. Éclaire, Éternel, Père, déclare nos sentiers. Ta lumière, Éternel, viens éclairer nos ténèbres ce soir, afin de nous donner de marcher selon ton plan parfait et ta volonté pour nous. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, de le faire au nom de Jésus. Merci. Merci, Père. Toute la gloire et l'honneur te reviennent. Parce que c'est toi qui le fais au monde. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Je veux que de là où tu es, que tu puisses commencer à adorer le Seigneur. Je veux que tu puisses dire à ce Dieu-là combien de fois. Je veux que tu puisses lui dire combien de fois il est grand pour toi. Je veux que tu puisses lui dire combien de fois il représente un Père pour toi. Je veux que tu puisses lui dire combien de fois il est ce Dieu-là qui peut te délivrer d'un peu puissant et d'un peu fort que toi. Je veux que tu puisses adorer cet ami, que tu puisses adorer cet intime-là, par tes propres mots, s'il te plaît. Adore ce Dieu en ce soir, adore ce Dieu en ce soir, adore ce Dieu en ce soir. Même si ce n'est que pendant une minute, que ton cœur soit entier, que ton cœur soit totalement dans cette adoration-là. Parle-lui du plus profond de ton cœur. Parle-lui et dis-lui quelque chose en ce soir. Je ne veux même pas que tu prêtes les mots de quelqu'un. Je ne veux même pas que tu répètes les mots de quelqu'un, non. Mais pour ce que ce Dieu-là représente pour toi, depuis que de cette année 2023 a commencé, ce Dieu est certainement en train de se montrer à toi par un nouveau nom. As-tu pu percevoir ce nom sous lequel il se révèle à toi? Si oui, je voudrais que tu puisses l'adorer par ce nom ce soir. L'adorer par ce nom ce soir. L'adorer par ce nom ce soir. Car il mérite notre adoration ce soir. Il mérite notre adoration ce soir. Il mérite notre adoration ce soir. Est-ce que tu peux adorer ce Dieu véritable? Est-ce que tu peux adorer ce Dieu puissant et fort dans les combats? Est-ce que tu peux adorer avec moi ce Père aimant? Est-ce que tu peux adorer avec moi ce Dieu qui fait changer de palier? Est-ce que tu peux adorer avec moi celui-là qui est le Père des orphelins et le mari des veuves? Est-ce que tu peux adorer avec moi ce Dieu qui pourvoit tous nos besoins selon sa richesse et sa gloire et non selon notre richesse? Est-ce que tu peux élever le nom de ce Dieu qui s'y peux élever le nom de ce Dieu qui fait de la terre son marchepied? Est-ce que tu peux célébrer le nom de Yahvé en ce soir, le nom de Yahweh en ce soir, celui qui dit je suis, je suis? Est-ce que tu peux élever le nom de ce Dieu? Est-ce que tu peux élever le nom de Jéhovah Rapha, guerrier qui libère de toute infirmité? Est-ce que tu peux élever en ce soir le nom de Jéhovah Sabaoth? Est-ce que tu peux élever en ce soir le nom de Jéhovah Nissi? L'Éternel est ma bannière. Est-ce que tu peux élever le nom de Dieu Shalom, ce Dieu qui nous donne la paix et la tranquillité en toutes choses, car il le dit, c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve votre
force? Est-ce que tu peux élever le nom de ce Dieu? Le nom de ce Dieu qui renouvelle chaque matin ses bontés à notre endroit, celui qui nous conserve la vie et par des soins qui prend soin de nous. Est-ce que tu peux célébrer le nom de ce Dieu? Est-ce que tu peux célébrer le nom de ce Dieu? Est-ce que tu peux lui dire ce qu'il représente pour toi? Est-ce que tu peux lui dire combien de fois tu es heureuse de lui appartenir? Est-ce que tu peux lui dire combien de fois il est précieux pour toi? Est-ce que tu peux lui dire combien de fois tu ne veux pas pouvoir perdre sa présence? Tu ne veux pas pouvoir perdre son intimité. Tu ne veux pas perdre cette relation que vous avez, car il compte pour toi, car il compte pour toi, car il est précieux pour toi. Est-ce que tu peux adorer ce Dieu? Est-ce que tu peux l'adorer en ce soir? 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 Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Et Seigneur, nous élevons ton nom ce soir comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux ce soir, Père, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom ce soir. Nous adorons le nom de ce Dieu grand. Oh, nous adorons le nom de ce Dieu saint ce soir. Nous adorons le nom de ce Dieu qui n'a point de semblable. Ce Dieu qui n'a point de comparable. Ce Dieu qui est unique, ce Dieu qui est unique, ce Dieu qui est unique, ce Dieu qui est unique. Nous élevons ton nom ce soir, majesté. Nous élevons ton nom ce soir, suprême autorité. Nous élevons ton nom ce soir. Nous élevons ton nom ce soir. Nous élevons ton nom ce soir, Dieu de toute fidélité. Oh, nous élevons ton nom ce soir. 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 Bénissons ton nom, Père. Nous te rendons tout que tu mérites cette gloire. Merci, Jésus. Tu es seul, tu es seul, tu es seul, tu es seul, tu es seul. Alléluia. Tu es digne de louange. Alléluia. Tu es seul, seul, seul. 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 Personne ne peut t'égaler. Tu es digne de louange. Jamais tu es digne de louange. Merci pour ta fidélité. Merci. Merci de prendre le contrôle de toutes choses. Merci de nous éclairer. Merci de nous remplir. Au nom de Jésus. Je suis là encore ce soir pour qu'on puisse parler d'un thème dont on a déjà entendu parler il y a quelques dimanches, on va dire 3 semaines, voilà, pour ceux qui font le culte avec nous, voilà. À force Frère Benjerville, le prophète en a parlé. Donc, je suis là ce soir pour, c'est vrai, répéter ce qu'il a dit et je prie véritablement que le Seigneur nous donne une hauteur d'esprit, voilà, pour nous donner de véritablement comprendre ce message-là. Je suis là ce soir pour que nous puissions parler
de l'amour en largeur. L'amour en largeur. L'amour en largeur. Quand il m'a donné ce thème, je me suis demandé, j'ai dit, ah, en fait, d'amour, là, c'est sérieux, hein. Il y a amour en largeur. C'est amour en largeur, c'est que la dimension de l'amour, là, doit être forte, hein. Mais Dieu ne fait rien au hasard. Dieu sait pourquoi. Est-ce que pour cette saison de notre vie, comme je le disais hier, il veut que nous puissions entendre ce message-là. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et je ne veux pas que tu écoutes ce message en le ramenant forcément à toi. Non, non. Je veux que tu écoutes ce message-là avec une hauteur d'esprit. Voilà. Je veux que tu l'écoutes avec une hauteur d'esprit, en ne le ramenant pas forcément à toi, mais en te posant des questions pendant que tu seras en train d'entendre ce message-là. Là où tu n'avais pas fait ci, là où tu n'avais pas fait ça. Et qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Voilà. Je veux que tu écoutes ce message-là avec une hauteur d'esprit. La Bible nous dit en Jean 4, voilà, versets 7 à 10, la Bible ici nous dit que notre Dieu nous a aimés le premier. Le Seigneur n'a pas regardé à notre condition sociale avant de donner Jésus, son Fils unique. Je tiens à le préciser, son Fils unique, venu mourir pour nous sur la croix. Non, Dieu n'a pas regardé au fait de notre condition sociale pour dire, mais attends, ceux-là même là, je vais donner mon enfant, je vais donner mon fils, celui qui m'est cher, mon unique fils pour eux. Mais à la vérité, qu'est-ce que je peux recevoir forcément en retour? Non. La Bible dit que Dieu n'a pas regardé à notre condition sociale. Il n'a pas regardé à notre condition sociale pour ce que nous pouvons lui apporter. Non, non, non. La Bible dit que voyant notre souffrance, il a décidé de donner ce qui lui coûtait cher pour que nous puissions être sauvés et rachetés. Ce fut un sacrifice qui a coûté à Dieu. Ça lui a coûté parce que je ne, je ne vois pas un père qui aime son enfant, le voit en train de souffrir et puis il décide de ne pas réagir parce que il a accepté que son fils passe par cette souffrance-là pour une libération des personnes que lui, Dieu aime. Donc, c'est un sacrifice qui lui a coûté. Voir son fils même crier au point de lui dire, mais Père, où es-tu? Pourquoi est-ce que tu m'abandonnes? Pourquoi tu m'abandonnes? Je suis sûre que Dieu avait mal en entendant son fils pleurer ainsi. Je sais qu'il avait mal, mais pas qu'il ne pouvait pas venir le libérer ou le délivrer ou m'apporter, faire venir quoi d'autre pour venir le délivrer. Non, non. Il pouvait le faire, mais par amour pour nous, pour notre liberté, pour notre délivrance, pour briser le joug de l'esclavage sur nos vies, il a accepté de laisser son fils mourir pour nous. Donc, par amour pour nous, Dieu a accepté que son fils passe par cette mort en se sacrifiant pour le salut de nos âmes. Je veux dire à quelqu'un qu'au-delà de tout ce que tu vis, Dieu t'aime. Souvent, quand nous passons par certaines situations difficiles, on remet en cause l'amour de Dieu pour nous. On se dit, mais si Dieu m'aimait ou si Dieu m'aime, je ne vais pas passer par cette situation. Je ne serai pas en train de subir telle humiliation. Je ne serai pas en train de subir telle pression de la vie. Je ne serai pas en train de faire ci et ça pour recevoir peu. Non. Donc, notre amour pour Dieu n'est pas conditionné à partir de ce que nous voulons forcément recevoir ou avoir de Dieu. Non. On doit d'abord comprendre que Dieu nous aime pour d'abord le premier fait qu'il ait accepté de laisser venir mourir son seul fils pour nous sauver. Pour ce premier point et ce premier pas que Dieu a posé pour nos vies, nous devons comprendre, savoir et accepter que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Que personne n'arrive à te distraire. Que personne n'arrive à te faire croire ou accepter un mensonge du diable qui est en train de te dire ou qui te disait il y a un certain temps, à cause de ce par quoi tu es en train de passer,
que Dieu ne t'aimait pas. Non, Dieu t'aime. Et pour preuve, il a donné son Fils unique venu mourir sur la croix pour ta vie. Il n'a pas regardé à ce que tu pouvais lui donner, non. Mais lui, parce qu'il t'aime et il t'a aimé le premier, il a donné en premier ce que lui, Dieu lui coûte cher pour pouvoir racheter et préserver ta vie. Et pour ce fait-là, je veux te dire ce soir que tu as de la valeur à ses yeux. C'est parce que tu comptes à ses yeux, c'est parce que tu es cher pour Dieu qu'il a accepté de donner lui aussi ce qui était cher pour lui, pour pouvoir sauver ta vie. Parce qu'il ne voulait pas que tu meurs sous le joug du diable. Non, non. Il ne voulait pas que le diable fasse de ta vie une proie. Non. Il ne voulait pas que le diable détruise ta vie. Parce qu'il dit dans le livre de Jean 10, la Bible dit que le diable est venu pour détruire, pour égorger, pour tuer. Mais lui, Jésus, voyant le programme du diable, il a décidé de venir sur la terre pour nous apporter tout le contraire de ce que le diable est venu nous faire. La Bible dit que lui, il est venu pour nous donner la vie, mais la vie en abondance. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il faut lui dire, même si tu es seul là où tu es, que tu penses que personne ne t'entend, en le disant et en le déclarant, tu es peut-être en train de te parler à toi-même. Tu es peut-être en train de te parler à toi-même. J'insiste sur ce fait-là. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu comptes pour Dieu. Tu es cher pour Dieu. Tu es précieux pour Dieu. Tu es précieuse pour Dieu. Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu peux le lire en Zacharie 2, en son verset 8. La Bible dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Ce n'est pas parce que tu fais des erreurs que tu as une erreur. Je dis à quelqu'un ce soir que ce n'est pas parce que tu commets des erreurs, ce n'est pas parce que tu fais des erreurs que tu as une erreur. Ne crois pas que Dieu regrette de t'avoir créé à cause de tes erreurs, à cause de tes fautes, à cause du fait que tu retombes toujours dans ce à quoi tu as vomi. Ne crois pas que pour ça, Dieu ne t'aime pas ou Dieu ne t'aime plus. Non. Tu fais des erreurs. D'ailleurs, nous tous, nous en commettons chaque jour, mais tu n'es pas une erreur. Dieu n'a pas mal fait de te créer. Dieu a bien réfléchi et il a bien fait en te créant. Si tu avais pensé un seul jour que tu étais une erreur, je suis en train de te dire que tu n'es pas une erreur. Il faut pouvoir le dire et le déclarer. Je veux que tu le dises, que tu ouvres la bouche et que tu le dises. Peut-être que tu n'es pas concerné forcément par ça, mais je sais ce que Dieu m'a dit quand qu'il y a une cible qui doit être touchée en ce soir. Je sais qu'il y a des personnes qui doivent recevoir la guérison de Dieu dans leur cœur par rapport à leur relation avec Dieu. Et c'est à ces personnes-là que je suis en train de parler en ce soir. C'est à ces personnes-là que je suis en train de demander de faire cet exercice-là à haute et intelligible voix. Je fais certes des erreurs, mais je ne suis pas une erreur. Je veux que tu le déclares. Je veux que tu le déclares. Je ne veux même pas que tu l'écrives. Je veux que tu le déclares de tout ton cœur. Cette simple phrase, peut-être, peut guérir ton cœur en ce soir. Cette simple phrase, certes, mais peut apporter la paix dans ton cœur. Parce que je sais ce que le Seigneur m'a dit quand je préparais ce message-là. Je fais des erreurs, mais je ne suis pas une erreur. Quelqu'un a dit, je fais des bêtises entre griffes, mais je ne suis pas une bêtise entre griffes. Donc, ne laisse pas les gens te donner un nom, te conditionner à partir de tes actes, à partir de tes actes. Refuse cela en ce soir. La Bible nous dit que nous sommes un tatouage qu'il a gravé dans ses paumes. J'aime tellement ce verset. J'aime tellement ce verset. J'aime tellement ce verset et je veux qu'on le lise. Ésaïe 43. Excusez-moi. Voilà. Ésaïe 49, verset 16. La Bible dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. J'aime particulièrement ce verset. C'est Dieu qui parle. Il dit qu'il t'a gravé sur ses mains. Toi, Dieu t'a gravé sur ses mains. Quelqu'un qui ne t'aime pas ne peut pas te graver sur ses mains.
On a vu des personnes ici, quand elles sont amoureuses, là, elles sont capables de graver l'image ou le nom de la personne qu'elles aiment, là. Tu aimes. Mais toi, ton père t'aime, et parce qu'il t'aime, la Bible dit qu'il t'a gravé dans ses mains. Ton Dieu t'a gravé dans ses mains. Et il dit que tes murs sont toujours devant ses yeux. Donc ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Je suis là ce soir pour te dire que Dieu te voit. Et pour preuve, il t'a gravé dans ses mains. C'est une belle preuve d'amour pour moi. Pour moi, c'est une belle preuve d'amour. Je ne sais pas pour toi, hein, mais moi, pour moi, c'est une belle preuve d'amour. De savoir que moi, Dieu m'a gravé dans ses mains, c'est une belle preuve d'amour. C'est une très belle preuve d'amour pour moi. De savoir que mes murs sont constamment devant ses yeux. Il voit ce que je fais. Pour moi, c'est une belle preuve d'amour. C'est une très belle preuve d'amour. C'est une belle preuve d'amour. Je suis là en ce soir, en train de jouer pour d'abord te dire que Dieu t'aime. Je avec l'amour de Dieu pour toi. Je veux que tu te réconcilies d'abord avec l'amour de Dieu pour toi. C'est vrai, on dit on est tous à l'église, on vient tous dans la présence de Dieu. Mais il y a des personnes qui sont là, qui viennent pour être là, mais à la vérité, qui n'espèrent plus rien, qui n'attendent plus rien. Elles sont là comme ça, elles ne savent pas si Dieu les aime, si Dieu ne les aime pas. Bon, comme on dit de venir, à la limite, même le fait de venir à l'église ou de venir aux rencontres chrétiennes sont devenues comme un rituel. C'est tout. Je dois être là, je suis assise. On demande de prier. Bon, si je veux, je le fais. On demande de se lever. Si je veux, je fais. En fait, tu es en train de devenir chrétienne fade. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas que le Dieu sous lequel tu es venu te réfugier là, il t'aime. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, ta manière de faire avec cette personne-là change. Quand tu sais qu'une personne t'aime là, ta manière d'agir, ta manière de lui parler là, change parce que tu as confiance que cette personne-là ne te voudra jamais du mal. Jamais du mal. Quand tu es sûr, tu es convaincu de l'amour de quelqu'un pour toi là, tu as une confiance entière en cette personne. Parce que tu sais que pour l'amour que cette personne a pour toi là, elle te voudra toujours du bien. Je suis là ce soir pour te dire que Dieu te veut du bien. Le mal ne vient pas de Dieu. Le mal ne vient pas de Dieu. Le mal ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui en est l'auteur. C'est lui qui est venu pour détruire, égorger et tuer. Ce n'est pas Dieu. Donc celui à qui tu dois t'en prendre là, ce n'est pas Dieu. Tu es en train de louper ta cible. C'est lui. C'est à lui qu'il faut t'en prendre. Ce n'est pas à Dieu. Amen. Dieu a un bon plan de vie pour nous. Il le dit en Jérémie 29, son verset 11. Il a des plans de bonheur pour nous et non de malheur. Nous, c'est que nous puissions également montrer cet amour autour de nous sans acception de personne. Donc, le premier problème même qu'on a d'abord, c'est que si nous-mêmes, on n'est pas sûr que Dieu nous aime, ça sera difficile qu'on puisse révéler cet amour-là aux autres. Or, la mission de l'amour, c'est ça. Toi, tu es d'abord sûr et convaincu que Dieu t'aime. Si tu es convaincu de cet amour de Dieu pour toi, alors tu pourras partager cet amour à tout le monde sans exception de personne. Mais si toi-même là, tu ne sais pas que Dieu t'aime là, comment tu vas aller révéler cet amour-là aux autres? Voici la grande question. Les gens se plaignent aujourd'hui qu'il n'y a pas d'amour à l'église, mais c'est ce que je disais tantôt. Les gens viennent à l'église, mais ils ne sont même pas sûrs que Dieu les aime. Donc, ils vont manifester quel amour? Ils vont manifester quel amour? Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions également montrer cet amour dont il nous fait part autour de nous, sans exception de personne. Donc, moi, la définition de l'amour que j'ai pu trouver, pour moi, l'amour, c'est la façon de traiter les autres, aussi simplement. L'amour est la façon de traiter les autres. L'amour inclut tout le monde et n'exclut personne. L'amour inclut tout le monde et n'exclut personne.
On peut le lire en Deutéronome 10, 17, en Romains 12, 11. Tout le monde dans le sens large du thème, sans exception de personne. Les pauvres, les riches, les faibles, les forts, les vauriens en griffes, les veuves, les étrangers, les orphelins, nos ennemis, en fait, tout le monde. Si Pasteur Stéphanie veut qu'elle mette Romains 12, 11, je pense que quand on va lire, on pourra mieux comprendre ce dont, voilà, il est question. On doit pouvoir aimer tout le monde. On doit pouvoir manifester l'amour de Jésus à tout le monde. On doit pouvoir démontrer cet amour que Dieu nous donne à tout le monde, sans trier quelqu'un, c'est ce que ça veut dire, sans trier quelqu'un. On ne va pas dire non, l'amour de Jésus là, qui m'a donné là, je dois seulement manifester cet amour-là aux membres de ma famille biologique. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, ce membre de ma famille nucléaire. Non, c'est pas de ça. Non. Aux prisonniers, aux drogués, aux prostituées, aux lesbiennes, aux pédophiles. L'amour de Dieu doit pouvoir être manifesté à tout le monde. À tout le monde. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 22, 37 à 39 ceci. La Bible dit que nous devons aimer les autres comme nous-mêmes. Donc, aimer depuis le centre de la personne que nous sommes. L'amour n'est pas une théorie. L'amour n'est pas une théorie. Celui ou celle qui n'a pas laissé l'amour de Dieu entrer en elle, à la vérité ne pourra pas aimer. Celui qui n'a pas rencontré l'amour de Dieu pour sa vie, pour elle ou pour lui, ce serait difficile que cette personne-là puisse aimer l'autre. La Bible nous dit en Matthieu 22, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, la condition, c'est ça. Mais moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que toi-même, tu t'aimes pour aimer quelqu'un d'autre? Je veux que tu réfléchisses. Est-ce que tu penses que tu t'aimes pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre? Si toi, tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Je ne comprends pas là que pour pouvoir aimer mon prochain, pour pouvoir manifester de l'amour à mon prochain, il y a d'abord un préalable. Est-ce que moi-même là, est-ce que moi, Ruth, je m'aime assez pour pouvoir donner de l'amour à quelqu'un? Si je ne m'aime pas, ce serait difficile que je puisse aimer l'autre parce que moi-même, je ne m'aime pas. Donc, je vais donner quel amour à celui qui est en face de moi, à celui qui est à côté de moi. Ce serait véritablement difficile que je puisse, voilà, l'aimer. Pourquoi? Parce qu'on transmet et on donne généralement ce qu'on est ou ce qu'on a été. Une personne qui a été longtemps blessée, on ne peut pas demander à cette personne de donner de l'amour parce qu'elle-même, là, elle ne s'aime pas suffisamment. Donc, elle va révéler quel amour. Ça sera forcément la violence. Elle va être une personne très dure dans ses propos. Elle va manquer d'affection. Et ça sera vraiment compliqué. Parce que la vérité, elle-même, elle ne s'aime pas. Donc, on ne peut pas demander à une personne qui ne s'aime pas de pouvoir aimer l'autre. Non. Donc, je finis par comprendre qu'il y a un deuxième point. C'est-à-dire, le premier point, c'est que bien souvent, on n'a même pas confiance à l'amour de Dieu pour nos vies. On n'est même pas sûr que Dieu nous aime. Ça, c'est pour moi le premier point. Et le deuxième point, bien souvent, qui nous empêche de manifester l'amour de façon live, c'est que on ne s'aime pas nous-mêmes pour pouvoir aimer l'autre comme nous. Donc, pour moi, nous devons d'abord travailler à reconnaître qui nous sommes. Faire que tu puisses t'accepter, t'aimer. Toi-même d'abord, tel que tu es. C'est un travail préalable à faire. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se découvrir. Elles ont peur de se découvrir avec leurs forces, avec leurs faiblesses. Si tout de suite là, je demande à quelqu'un, quelles sont tes forces? La personne va me dire rapidement ses forces. Je suis courageuse, je suis battante, je suis tant, je suis tant. C'est-à-dire que tout ce qui est ses forces, là, elle connaît. Mais quand tu demandes à quelqu'un, quelles sont tes faiblesses? Hum, Bon, les gens disent que j'aime souvent trop me mettre en colère. Les gens me disent que je suis pas patiente. Mais bon, à la vérité, pourquoi? Parce que les gens ont peur de se découvrir. Les gens ont peur de se découvrir. Regarde, tel que tu es là,
Tu es cette personne avec tes forces et tes faiblesses. Faut pas penser que ce qui te définit là, c'est seulement tes forces. C'est pour ça que j'ai dit avant de commencer que tu peux faire des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Donc, si tu as peur de découvrir qui tu es réellement, véritablement, il sera difficile que tu puisses manifester l'amour de Dieu à celui qui est à côté de toi. Il sera difficile. Il faut que toi-même, là, tu arrives à te découvrir. Ruth, qui es-tu? Avec tes faiblesses, c'est ça. Avec tes forces, avec tes valeurs. Il faut que tu sois en mesure de dire à quelqu'un, ça là, je n'aime pas, ça là, j'aime. Voici mes valeurs, voici mes façons de faire, voici. Il faut être toi, mais il faut être vrai. Il ne faut pas te cacher par derrière en voulant te donner une carapace que tu n'es pas, pour te faire aimer des gens, pour te faire apprécier des gens, pour qu'on te donne une place quelque part, alors qu'à la vérité, là, tu n'es pas cette personne-là. Plus tard, ton vrai toi va sortir et tu vas dire que les gens sont dégoûtés. Toi, que les gens diront, mais tu nous as trompés, mais tu nous as menti, mais tu nous as blagué, mais tu t'es foutu de nous. Donc, à la vérité, c'est comme ça que tu es. Mais à la vérité, tu étais comme ça, mais tu es parti prendre une autre carapace pour que les gens t'aiment. Donc, tu n'es pas ton vrai toi. Donc, devant là, ton vrai toi sort. Et puis, on voit que, donc, tu ne peux pas nous aimer. Parce qu'à la vérité, tu n'es pas cette personne-là. Donc, tu es longtemps. Cet amour-là ne peut pas exister. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Je ne sais pas. Mais ma prière, c'est que véritablement, on puisse comprendre ce que je suis en train de dire en ce soir. Dieu nous a créés différemment pour un but. Moi, là, je suis celle que je suis. Pasteur Stéphanie est celle qu'elle est. Nous sommes ensemble, c'est ma soeur. On est ensemble depuis, je ne sais même plus, depuis 2003. Depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. Mais nous sommes différentes. Chacun a sa façon de réagir. Je ne vais pas prendre une carapace pour me faire, oui, oui, comme si, bon, je ne parlais pas comme si, non. Elle sait qui je suis. Elle sait comment je suis. Moi aussi, je sais comment est-ce qu'elle est. Nous sommes vrais l'une face à l'autre. Donc, cet amour que je peux manifester à Pasteur Stéphanie là, va durer parce que je suis vrai. Je ne mens pas. Je ne me cache pas derrière une personne que je ne suis pas et qui n'existe pas. Donc, arrêtons de vouloir nous, voilà, nous comparer ou nous rivaliser toujours nos vies avec d'autres personnes. Non. Et puis, célébrons Dieu pour ces personnes que nous sommes. Célébrons Dieu pour ces personnes que nous sommes. Célébrons Dieu. Voilà. Tu ne peux pas te détester pour tes faiblesses. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis d'accord que tes faiblesses peuvent te donner de ne pas être à l'aise, te déranger, te gêner, oui. Mais il faut prier Dieu. Et il est donné au Seigneur pour que Dieu te donne sa force, pour que Dieu les change. Mais n'aie pas honte d'elle, cette personne que tu... Non, n'aie pas honte d'être cette personne-là. Non, n'aie pas honte. N'aie pas honte d'être cette personne que tu es. Si tu as des problèmes à te découvrir, si tu as des problèmes à savoir qui tu es véritablement, réellement, ce serait difficile que tu puisses aimer quelqu'un à côté de toi. Je te dis la vérité. Ce serait difficile. Ce serait difficile parce que tu n'es pas toi. Tu es une merveilleuse personne. Je veux te le dire encore ce soir. Avec tes forces et tes faiblesses là, tu es une merveilleuse personne. Et Dieu t'aime. Dieu t'aime pour qui tu es là. Dieu t'aime. Il t'aime. Dieu t'aime. Le temps est déjà avancé, mais je vais, je vais en quelques minutes, je vais pas aller en profondeur. Je vais en quelques minutes vous expliquer, vous dire mon témoignage. Si vous m'avez connu, je le dis toujours, il y a des personnes qui sont connectées qui peuvent le confirmer. Parce que Stéphanie même peut le confirmer. Si vous m'aviez connu 10 ans en arrière, je suis sûre que vous n'allez pas m'aimer. J'allais vous dégoûter même. Parce que j'étais pas forcément une personne facile à vivre. Pourquoi? Parce que j'étais une personne blessée, frustrée. Je n'avais pas encore rencontré cet amour de Dieu-là qui guérit, cet amour de Dieu véritable dont je suis fière aujourd'hui. Non! Parce que pour moi, Dieu ne m'aimait pas. Donc Dieu me laissait souffrir. Il y avait beaucoup de choses qui m'arrivaient.
c'est parce que Dieu ne m'aimait pas que toutes ces choses-là. Mais je n'avais pas compris que Dieu m'avait déjà aimé depuis le début en donnant Jésus pour moi. Je n'avais même pas encore compris ces choses-là. Et donc, je n'étais pas moi-même. Je ne savais même pas la vérité, qui j'étais. Je ne savais pas. Je vous dis la vérité. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne m'aimais pas. Je me détestais. Au point où pour me regarder dans un miroir, je refusais. Au point même où pour me voir en photo, je refusais. Quand je suis dans un lieu et que des gens s'apprêtent à prendre les gens en photo, je fuis, je cours, je quitte le lieu. Je peux faire 5 ans avec quelqu'un, 5 ans, même à l'église là où j'étais. Personne n'avait ma photo. Quand on me dit, mais Ruth, tu viens pas photo, je mets dans l'amusement. Il dit, oh, vous savez pas que chez nous, les sénéphos là, on ne prend pas photo. On ne sort pas. Nous, les sénéphos là, quand on nous tire là, on ne sort pas et c'est le vide qui a sorti. Il ne faut pas t'amuser à me tirer en photo. Et sinon là, tu vas avoir peur parce que tu vas voir un vide. Je disais ça parce qu'à la vérité, je cachais quelque chose parce que je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas. Donc, c'est difficile pour moi même là de donner de l'amour à quelqu'un à côté de moi parce que je n'avais pas rencontré cet amour de Dieu là. C'était difficile, c'était compliqué pour moi. J'étais une personne agressive, très, très, très colérique, très colérique, très, très colérique, très, très colérique. Et quand un soir, une nuit où j'étais seule, j'ai pu faire cette rencontre-là. Ce jour-là, j'ai pleuré de tout mon cœur, de toutes mes forces et mon âme. Parce que je disais à Dieu que je veux rencontrer cette personne et cet amour de Dieu-là. Je veux rencontrer cet amour. Je veux rencontrer cet amour de Dieu. Et ce jour-là, j'ai pris mon téléphone et j'ai écrit au prophète. C'était peut-être 2 heures, entre 1 heure et 2 heures du matin. Et je lui ai dit tout ce qui est en train de me remonter à la tête. Et il m'a dit, Ruth, tu es une bonne personne. J'ai dit, non, je ne suis pas une bonne personne. Regarde ce que je fais. Regarde ce qui m'arrive. Regarde mon comportement. Regarde, regarde, regarde. J'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé. Il m'a écouté. Il dit, tu es une bonne personne. Dieu t'aime et Dieu est fier de toi. J'ai dit, non, Dieu ne peut pas être fier d'une personne qui est comme moi, comme ça. Il dit, Dieu est fier de toi. Tu sais, tu vas faire un exercice. Prends une feuille et puis écris. Je veux que tu fasses ton portrait. Écris, je suis Sororite, j'ai tel âge, je suis tant, tant, tant. Voici mes forces, voici mes faiblesses, voici mes valeurs, voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas, voici ce que je veux devenir, voici, voici. Quand tu finis de faire cet exercice-là, tu m'appelles. Je vous assure que quand j'ai fini de faire cet exercice-là, c'est là que j'ai su à la vérité qui j'étais. C'est là que j'ai vu qui j'étais. Je pouvais reconnaître mes forces, je pouvais reconnaître mes faiblesses, je pouvais reconnaître mes valeurs, je pouvais reconnaître que ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire, sans faux fuyant. Je me suis découverte enfin. Enfin, enfin. Et c'est comme ça que peu à peu, j'ai commencé à apprendre à m'aimer. Même au début de l'église, ceux qui étaient là allaient le dire. Des personnes me trouvaient assez dure dans mes propos. Des personnes me trouvaient trop dure. Très, 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 très dure. Parce que quelque part, il y avait mon arrière-plan aussi qui jouait dedans. Mais toutes ces choses-là, je devais les traiter peu à peu, peu à peu. Mais c'est cette pouvoir faire ces choses-là. Donc, les personnes qui ne me connaissent pas vrai, vrai dans le fond, là, quand elles me voient, oh, pasteur, oui, tu es douce. Oh, mais ça me fait rire. Je dis, je suis douceur. La douceur même m'a étonnée. Mais j'ai compris que c'est Dieu qui peut faire ça. C'est Dieu qui peut faire ça. Mais il faut d'abord reconnaître. Et par la suite, quand Dieu va te guérir, que tu vas apprendre à t'aimer pour qui tu es, alors tu pourras aussi aimer quelqu'un à côté de toi. Tu pourrais aimer quelqu'un à côté de toi. Tu pourras alors aimer quelqu'un à côté de toi. Celui qui veut aimer comme Dieu doit être une personne mature. Donc, celui qui veut pouvoir aimer son voisin comme lui-même, comme je l'ai dit, que Dieu nous donne Jésus, en nous démontrant son amour, pour qu'en retour, nous aussi, nous puissions montrer cet amour aux autres sans exception de personne. Donc, celui qui veut pouvoir montrer aux autres cet amour de Dieu-là doit être une personne mature. Cette personne doit pouvoir donner l'amour sans rien attendre en retour. J'insiste. Sans rien attendre en retour. J'insiste. Sans rien attendre en retour. Les motivations doivent être saines. Regardez, moi, j'ai pu constater quelque chose à l'église. Vu que c'est à l'église que je passe,
Voilà, beaucoup plus de temps. Et comme je suis beaucoup plus en relation avec le peuple de Dieu, j'ai pu remarquer beaucoup de choses. Je remarque que les personnes qui viennent à l'église, là, excusez-moi de le dire comme ça, hein, mais bien souvent, c'est parce qu'on a eu des problèmes quelque part, c'est parce que quelque part on était coincé, c'est parce que quelque part on était à la recherche de quelque chose qu'on s'est retrouvé à l'église. C'est difficile pour nous de voir des personnes euh, d'une certaine condition sociale être à l'église. Pourquoi? Parce que pour cette personne, elles n'ont besoin de rien. Nous, bien souvent, c'est peut-être la maladie, on n'a pas, peut-être c'est difficile, peut-être il y a la mort. En tout cas, pour chaque personne, il y a eu quelque chose qui a fait que tu t'es retrouvé devant le Seigneur. Béni soit Dieu pour les personnes qui ont eu des parents qui très tôt leur ont montré la voie du Seigneur et puis par la suite se sont convertis et tout. Mais en tout cas, pour les trois cas de l'église là, c'est quelque chose qui a fait qu'on est venu à l'église. Et je remarque que pour la plupart des personnes qui sont à l'église, ce sont des personnes blessées, frustrées. Excusez-moi de le dire comme ça, hein, mais moi, c'est ce que j'ai pu voir. Peut-être que j'ai mal vu, mais c'est ce que j'ai pu voir. On a tous eu des éducations à tâtons. Béni soit Dieu pour des personnes qui ont eu des parents qui les ont éduqués de façon très intentionnelle. Mais nous, là, notre éducation, là, quand ton papa entend que un enfant du voisin a fait, et puis le papa l'a fait, si là, quand il rentre là, il te fait la même chose. C'est-à-dire que là où nous sommes aujourd'hui, là, c'est la grâce de Dieu. Parce que nos parents nous ont éduqués à tâtons. Un matin, ils te demandent de faire, la seule chose, je le dis, la seule chose où nos parents peut-être avaient une vision très claire, c'est qu'il va te dire, il faut être médecin. Médecine, là, ça me plaît, hein. Le fils de mon frère, de mon voisin qui est là-bas, de mon collègue là, il fait la médecine. J'aime bien, il faut faire la médecine. Là, c'est peut-être là, à ce niveau-là, qu'il t'a dit, il faut faire. Sinon, pour tout ce qui est ton éducation là, c'est Dieu qui nous a fait grâce là, qui nous a rachetés, qui nous a sauvés là. C'est pourquoi on est là où on est aujourd'hui. Et toutes les personnes, en tout cas de cette génération et de cette tranche-là, n'ont pas eu de bonnes relations avec leurs parents. C'est ce que je dis, c'est faux. Quelqu'un peut me contredire, mais moi je dis, je parle en fonction de ce que j'ai vu. Si toi, tu as pu avoir une bonne relation avec tes parents, béni soit Dieu, je le dis vraiment. Tu ne peux pas me comprendre, mais les personnes qui peuvent me comprendre là, elles me comprennent. On n'a pas forcément eu de très bonnes relations avec nos parents. Donc, on a grandi, c'est vrai, mais avec beaucoup de frustration et de blessures dans nos cœurs. Beaucoup de frustration et de blessures. Surtout quand on est beaucoup de familles recomposées. Beaucoup de frustration, beaucoup de blessures. Malheureusement ou fort heureusement, parce que le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont guéris, il est venu pour ceux qui sont malades. Pour nous autres, là, c'est pour nous qu'il est venu. Nous nous sommes retrouvés tous à l'église. Et donc, toutes les personnes qui sont à l'église, qu'on voit chaque jour, là, à la vérité, elles sont blessées. À la vérité, quelque part, elles sont frustrées. Et elles ont besoin de rencontrer l'amour de Dieu. Elles ont besoin de rencontrer l'amour de Dieu. Et nous, les intimes de Dieu, qui avons le caractère, donc le cœur de Dieu, nous devons pouvoir transmettre cet amour-là autour de nous, quel que soit le lieu où nous trouvons. La Bible dit, Jésus demande à Pierre, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, je t'aime. Il dit à Pierre, si tu m'aimes, d'accord. Le diable, toi, Pierre, t'a criblé ici. Il t'a recherché ici pour te cribler comme du froment. Mais moi, là, j'ai intercédé, j'ai prié pour toi. Donc, Pierre, voilà. Quand tu seras converti, affermis les autres. C'est un niveau et c'est un palier. Le Seigneur qui dit à Pierre, Pierre, quand toi, tu seras converti, Pierre, quand tu seras converti, affermis les autres. Donc, quand toi, dans l'église, tu auras compris l'amour de Dieu, quand toi, tu auras un ascendant, quand toi, parce que tu es un intime de Dieu, tu as le cœur, tu as le caractère de Dieu pour révéler l'amour de Dieu, alors aide tes frères, aide tes soeurs à guérir, à guérir, à guérir progressivement. Donc, toi qui as compris l'amour de Dieu, ou toi, le Seigneur a déjà guéri. Donc, toi qui as déjà rencontré l'amour de Dieu, tu es Pierre en ce soir. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu puisses affermir les autres. C'est que tu puisses donner de l'amour aux autres pour eux aussi, là, les envoyer à la phase de la guérison. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Le Seigneur revient encore, il demande à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit oui, 3 fois. D'accord, Pierre, si tu m'aimes, il faut prendre soin de mes bébés dans l'église là. Quelqu'un peut avoir 50 ans, mais c'est un bébé spirituel. Pierre, prends soin de mes agneaux. Pierre, prends soin de mes brebis. Il y a un niveau.
Donc, pour toi qui es mature, pour toi qui as compris les choses là, pour toi qui as déjà rencontré ce amour là qui t'a déjà guéri, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses révéler cet amour là aux autres personnes, que tu puisses les aider aussi à guérir, que tu puisses les aider à comprendre que Dieu les aime, que tu puisses les aider à comprendre qu'il faille qu'elles puissent s'aimer. Je veux parler de ces personnes-là, qu'elles puissent s'aimer afin de pouvoir manifester cet amour-là à toutes les personnes autour d'elles, à toutes les personnes autour d'elles. Une personne qui est mature, ce soir, je veux croire que tu es mature et que tu es Pierre en ce soir. Non, ce soir, laisse-moi t'appeler Pierre. Tu es Pierre en ce soir, Pierre. Parce que tu es converti, parce que toi, tu as la hauteur, tu as compris ces choses-là que Dieu veut. Il faut que tu sois en mesure d'affermir les autres. Pierre, tu n'as plus le droit, à compter de ce jour-là, de te plaindre en disant, mais toujours, je le fais, toujours, je le fais, mais est-ce que lui-même aussi fait pour moi? Toujours, je lui envoie, quand tu demandes à quelqu'un, mais j'ai dit, avant là, tu envoyais beaucoup de messages, tu appelais, mais 2 jours là, tu as refroidi. Toujours, tu appelles, toujours, tu envoies les messages, mais est-ce que eux-mêmes, là, un seul jour, ils ne vont pas te voir là. Ils ne vont jamais t'appeler. Un seul jour, ils ne vont pas te voir là. Ils ne vont jamais t'envoyer un message. Frère, sœur, tu es Pierre. Quand tu es Pierre là, tu es mature. Tu donnes sans rien attendre en retour. Celui qui te récompense là, c'est Dieu. Ce ne sont pas les messages et les appels en retour là qui vont te récompenser. Non, non. Et tu ne peux pas faire changer une personne par un appel et un message. Tu ne peux pas faire changer quelqu'un qui n'a pas encore rencontré cet amour pour être. Qui a dit que tu as suffisamment donné à cette personne pour exiger d'elle qu'elle te redonne en retour? Qui dit? Qui dit? Tu écris à quelqu'un pendant 1 mois et puis le deuxième mois, tu fais exprès de ne pas lui écrire, tu t'attends à ce qu'il t'écrive en retour. Mais qui a dit que ce que tu as fait pendant 1 mois là, ça a été suffisant pour qu'en retour là, tu reçoives quelque chose? Qui a dit? Qui a dit que cette sémence-là, elle a été suffisante pour porter du fruit? Qui a dit? Qui a dit? Pierre, nous devons changer notre façon de faire les choses et de penser. Si tu es Pierre, tu es mature. Si tu es Pierre, tu es converti. Si tu es Pierre, tu as compris les choses que les autres n'ont pas encore compris. Et tu as une mission. La mission que Dieu te donne là, c'est d'affermir les plus faibles. La mission que Dieu te donne là, c'est de montrer l'amour de Dieu à ces personnes-là pour qu'elles arrivent aussi à ce niveau auquel tu es arrivé là. Donc, à la vérité, tu n'as pas à attendre et à exiger de ces personnes-là qu'en retour, elles te donnent ce que toi, tu leur donnes. Non, elles sont encore malades. Regarde, elles sont encore malades. Elles souffrent encore. Elles sont encore blessées, frustrées. Est-ce que tu es sûr que l'amour que tu leur as donné là, c'est assez suffisant? Est-ce que la dose d'acétamol ou du panadol est assez suffisant pour penser, pour soulager la douleur et la blessure, pour exiger qu'un retour en couple te donne un autre panadol? C'est Dieu qui prend soin de toi. La preuve, la Bible dit que Jésus a dit à Pierre, que quand le diable t'a réclamé pour te cribler, là, c'est moi, Jésus, là, j'ai prié pour toi. C'est les plus faibles qui ont prié pour lui. Donc, ta récompense va venir de Dieu. C'est Dieu qui prendra soin de toi. Ce ne sont pas ces plus faibles, là, parce qu'eux, ils sont encore malades. Ils sont encore malades. Ils sont encore blessés. Oh, toi, tu es Pierre. Donc, tu es un général de l'armée, de la médecine de Dieu. Donc, tu dois pouvoir venir penser ces plaies-là. Tu dois pouvoir venir soigner ces plaies en leur donnant les remplir jusqu'à déborder, afin que ce qui déborde là puisse aussi couler dans la vie des autres personnes qui sont à côté d'elles. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu es un médecin de Dieu, tu dois pouvoir guérir ces personnes-là. Est-ce que tu es sûr que l'antibiotique que tu donnes à celui qui est malade à côté de toi, celui qui a besoin d'amour, là, c'est l'antibiotique qu'il faut pour sa guérison? Peut-être que cette personne à côté de toi n'a même pas besoin d'un appel. Peut-être qu'elle a besoin d'un soutien en prière. Tu ne sais même pas de quoi cette personne a forcément besoin pour être guérie. Ce que Dieu te demande, c'est de donner ton amour. Non, doit tous les jours, toi, on doit t'appeler. Ah, toi aussi, il y a quoi? Il faut grandir. Toi, tous les jours, on doit t'appeler. Toi, c'est toujours à toi, on doit envoyer un message. Pourquoi? Je dis, il est malade. Il est malade. Pour le moment, il a besoin de tes messages là pour le guérir. Ce sont tes messages qui sont le paracétamol. Donne-lui quoi autant? Pourquoi? Parce que Jésus t'en a donné pour que tu sois là aujourd'hui. Jésus t'en a donné suffisamment
pour que tu sois là aujourd'hui. Je veux que tu dises à quelqu'un, tu es le relais. Dans cette histoire d'amour-là, tu es le relais. 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 Après, on pourra lire dans le livre de 1 Corinthiens 13, dans son verset 4 à 7, les différents codes. Voilà, que l'amour a à son acte. On peut le voir. L'amour qui ne se vante point. L'amour qui ne sent pas d'orgueil. L'amour qui ne cherche pas son propre intérêt. L'amour qui ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour qui n'abandonne jamais. J'ai aimé cette partie. L'amour qui n'abandonne jamais. L'amour qui n'abandonne jamais. On doit pouvoir, en tant que Pierre que nous sommes, avoir ces différents codes-là à notre acte. Ces différents codes. Pour chaque code, il y a un type d'amour. L'amour qui ne se réjouit pas du mal. La prochaine code, l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt. L'autre code, l'amour qui ne se vante point. L'amour qui ne sent pas d'orgueil. Pierre, tu dois avoir ces différentes codes-là à ton acte. Ne choisis pas. Ne choisis pas. Ne dis pas, non, moi, franchement, amour qui n'abonde jamais, là, je ne peux pas. Toi, pour toi, là, c'est éternel. Mais toi, Dieu t'aime d'un amour éternel, non. Toi, Dieu t'aime d'un amour éternel, non. Donc, pourquoi est-ce que toi, tu veux aimer quelqu'un pour un certain temps? Et puis l'autre temps, là, qui doit l'aimer? Je dis, tu es Pierre. Ton nouveau nom, c'est Pierre. Qui doit l'aimer, Pierre? Qui doit l'aimer? Tu as une mission. Tu dois pouvoir convertir les autres, Pierre. Tu ne dois pas laisser cette personne comme ça. Donc, on doit avoir toutes les codes là, notre acte. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Après, tu pourras lire ces différents versets-là et prier en fonction pour que ces différents codes-là, Dieu te donne, parce que tu t'appelles Pierre, de manifester ces différentes formes d'amour qu'il attend et qu'il veut de nous. Amen. Si nous faisons ce que les autres font, comment montrerons-nous au monde que nous sommes de Dieu? Quelle récompense aurons-nous en agissant ici? Nous sommes éligibles pour Dieu à une récompense lorsque nous faisons ce que personne ne peut ou ce que personne ne veut faire. Et pour la chose qui est la plus difficile parce qu'il nous connaît là, c'est d'aimer nos adversaires, aimer nos ennemis. C'est difficile. Moi-même qui suis en train de vous parler là, ne pensez pas que je le dis, bon, peut-être parce qu'elle pense que c'est facile quoi. Elle est derrière là-bas, elle parle, aimez vos ennemis, je sais ce que Dieu demande. Je sais que ça fait mal. Je sais. Je sais que ce n'est pas toujours facile de dire qu'on nous demande de les aimer. Mais parce que c'est un commandement de Dieu. Amour, aimer tout le monde, sans exception de personne. Je l'ai dit, l'amour inclut tout le monde et n'exclut personne. Parce que c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu veut, ce que Dieu demande. L'amour est un commandement du Seigneur. Aimer est un commandement de Dieu. Et parce que c'est un commandement de Dieu, je me plie à ça. Pourquoi? Parce que je suis une personne obéissante et soumise à Dieu. Pas parce que je veux, non. Mais comme je l'ai dit, si tu fais tout ce que tout le monde fait, comment est-ce que tu pourrais être distingué? Tu ne peux pas être récompensé si tu fais tout ce que tout le monde fait, non. Mais lorsque tu es en train de faire ce qui est difficile, ce que personne ne veut faire, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à te remarquer, qu'on commence à te regarder. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on décide de te récompenser. Pourquoi? Parce que tu fais ce que personne ne veut faire. Aimer ses ennemis. Aimer ses ennemis, aimer ses adversaires. Quelqu'un a dit quoi? Des personnes, s'ils m'attrapent, ils vont me tuer. Moi, je dois les aimer. C'est fort. C'est vrai, c'est fort. C'est vrai, c'est difficile à le faire, mais on doit pouvoir le faire. J'ai écouté quelqu'un qui a dit quelque chose qui m'a choqué, mais c'était tellement vrai. Cette personne disait que Dieu réserve les méchants souvent pour de grandes œuvres. Et cette personne a donné pour exemple Saul de Tarse. On a tous entendu l'histoire. La Bible dit qu'il persécutait l'église. Il vient, il tue ici. Il va, il tue là-bas. Il vient, il tue ici. Quelqu'un a dit, mais lui là, mais pourquoi Dieu ne le tue pas? Et en même temps, ça a fini. Mais Dieu le réservait pour de grandes œuvres. Dieu ne l'a pas tué. Un matin, pendant qu'il s'est préparé à aller tuer des personnes dans une autre ville, sur le chemin, il rencontre le Seigneur. Et la Bible dit que c'est lui-même encore là que Dieu s'est utilisé pour écrire dans la Bible, pour gagner tous les païens à lui.
Donc, souvent, les méchants, là, Dieu les réserve pour de grandes œuvres. Mais nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Nous aimons-les. Le reste, là, Dieu va s'en charger. Aimons-les. Pourquoi? Parce que c'est un commandement de Dieu. Nous devons pouvoir le faire, même si ça nous fait mal. Parce que c'est ce que Dieu veut. Nous devons le faire. C'est peut-être difficile, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Tu peux les aimer et prier pour eux sans forcément t'attacher. Je ne te demande pas de te lever aujourd'hui, de partir chez ton adversaire, puis lui dire, écoute, tu venir faire le ménage, poser à toi. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Depuis ta position, depuis là où tu es là, il faut l'aimer. Quand tu pries, tu peux prier pour lui. En priant pour tes adversaires, tes ennemis, tu vas voir que peu à peu, tu vas commencer à les aimer. Peu à peu, peu à peu, peu à peu, petit à petit. Petit à petit, tu ne les détestes pas. Comme j'aimais le dire avant, tu es en paix avec ces personnes-là, mais tu ne les détestes pas. Tu les aimes. C'est que si ce sont elles qui te gagnent en premier, là, elles ne vont pas forcément te laisser. Mais quand tu seras en train de prier pour ces personnes-là, l'amour a un pouvoir divin. L'amour de Dieu a un pouvoir divin. Dieu peut changer les circonstances. Dieu peut changer les donnes. Il en est capable. Si seulement tu décides d'obéir à compter de ce jour-là, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Personne, personne sur cette terre-là, de par elle-même peut supporter, peut, peut tout supporter et tout pardonner. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a personne sur cette terre-là, de par ses propres forces, qui peut tout supporter, qui peut tout pardonner. Ce n'est pas possible. C'est seul Dieu qui peut nous donner cette force-là pour pouvoir arriver à ce palier. C'est la raison pour laquelle celui qui décide d'être un intime de Dieu, là, cette personne-là pourra tout supporter et tout pardonner. Pourquoi? Parce qu'elle aura le cœur de Dieu. Parce qu'elle aura le cœur de Dieu. Donc, pour pouvoir aimer ses ennemis, pour pouvoir aimer ses adversaires, il faut pouvoir avoir le cœur de Dieu. Parce que c'est le cœur de Dieu qui nous donne de pouvoir tout supporter, qui nous donne de pouvoir tout pardonner. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Méchant, bon, mauvais, presque mauvais, à peu près mauvais. La Bible dit que notre douceur soit connue de tous. Comme je l'ai dit, sans exception de personne, sans exclure une personne. Notre douceur, notre amour doit être connu de tout le monde. Je veux dire à quelqu'un pour finir ce soir, décide d'être pour les autres ce que toi, tu n'as jamais eu. Décide d'être cette personne-là pour les autres. Tu sais ce que ça fait de grandir dans une famille où il n'y a pas de maman. Tu sais le manque que ça peut créer. Tu sais le manque que ça peut causer. Tu sais le vide que ça peut laisser. Tu sais pourquoi? Parce que tu as vécu dans ces conditions-là. Donc, quand tu es là et puis tu entends autour de toi que quelqu'un est orphelin, tu dois courir pour donner de l'amour à cette personne-là. L'amour maternel. Pourquoi? Parce que tu sais ce que ça t'a fait de grandir sans maman ou de grandir sans papa. Tu sais ce que ça fait. Quand tu entends qu'une personne est en train de souffrir, pourquoi? Parce qu'elle vit dans une famille récomposée. Toi, tu as vécu dans une famille récomposée et tu sais ce que ça t'a arraché. Tu sais ce que ça t'a volé. Tu sais ce que ça t'a pris. Il faut décider d'être pour cette personne-là. Le manque et le vide qu'elle est en train de ressentir aujourd'hui. Quand tu entends que quelqu'un a du mal à continuer ses études, parce qu'il n'a pas de moyens. Toi, hier, tu as été dans ce même cas-là et Dieu a disposé des personnes pour venir à ton aide. Il faut courir pour manifester l'amour de Dieu à cette personne en lui disant, regarde, l'amour de Dieu que j'ai vu à l'œuvre là a pu toucher le cœur de certaines personnes pendant que je n'avais personne pour m'aider à continuer mes études. Moi, je veux être la révélation de l'amour de Dieu pour toi. Je veux être la révélation de l'amour de Dieu pour toi. En le faisant, tu es en train de révéler l'amour de Dieu. En le faisant, tu es en train de guérir. Décide d'être pour les autres ce que jamais tu n'as reçu, ce que jamais tu n'as eu.
Ce qui allait te faire le plus plaisir et puis tu n'as pas eu là. Quand tu entends que quelqu'un est en train de passer par la même chose que toi, cours pour aller révéler l'amour de Dieu à cette personne-là, pour ne pas que cette personne sente ce manque, ressente ce vide-là. Pourquoi? Parce que tu sais ce que ça fait de ne pas avoir ça. Amen. Pour moi, le deuxième point, il faut donner de l'amour sans exclure quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu veut. En troisième point, il faut prier pour avoir le cœur, pour répondre et pour partager l'amour de Dieu. Il faut que tu sois un agent, il faut que tu sois un promoteur, il faut que tu puisses révéler l'amour de Dieu à tout le monde. Philippiens 2, verset 2 dit ceci, il dit, le souhait de Dieu, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment et un même amour. Le souhait de Dieu, c'est que nous puissions rendre, lui, Dieu, sa joie parfaite, en ayant un même sentiment et un même amour. Lorsque nous serons en train d'avoir un même sentiment, un même amour, nous serons en train de rendre la joie de Dieu parfaite. Ce verset est tellement extraordinaire. Il dit, rendez ma joie parfaite. C'est Dieu qui parle. Il dit, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment et un même amour. Il faut retenir ceci. Dieu peut toucher à la vengeance sans faillir. C'est la raison pour laquelle il dit, à moi la vengeance et la rétribution. Il dit dans le livre de Psaume, avec celui qui est bon, tu te montres bon. Il parle de lui, il dit avec celui qui est bon, lui Dieu se montre bon. Mais avec l'insensé, là, lui Dieu, il agit selon sa folie. Donc la vengeance ne peut pas changer Dieu. Mais si toi, tu décides de te venger, tu seras un homme méchant. Tu risques d'être un homme qui ne soit plus agréable à Dieu. Donc, affaire de vengeance, là, faut laisser. La Bible dit que tes murs sont devant ses yeux parce qu'il t'a gravé dans ses paumes, là. Il voit. Il voit. Quand le temps va sonner, là, il va les juger. S'il les laisse aussi pour de bonnes œuvres comme Saul, lui, Dieu, là, il sait comment il va accomplir son plan dans leur vie. Saul lui-même, ce qu'il a montré aux gens, là, quand son tour est arrivé, là, il a vu ce qu'on lui a fait. Dieu est comme ça. Donc, il faut laisser la vengeance là à Dieu. Dieu peut décider de se venger sans que cela ne change quelque chose en lui. Il se venge, mais il est toujours le Dieu amour. Il se venge, mais il est toujours saint. Mais si toi, tu décides aujourd'hui de te venger, loup palabre qui te dépasse là, il faut te déposer. Pourquoi? Parce que ça va te changer et ta vie ne lui sera plus agréable. Je veux que tu pries avec moi le Seigneur. Mets ta main sur ton cœur de là où tu es. Mets ta main sur ton cœur de là où tu es. Et tu vas répéter après moi cette prière. Père, je désire que mon amour pour Jésus se reflète dans la manière dont je montre l'amour aux autres. Père, je désire que mon amour pour Jésus se reflète dans la manière dont je montre l'amour aux autres, même à ceux qui sont difficiles à aimer. Pour moi, mes ennemis, mes adversaires, aide-moi, aide-moi. Je veux qu'une révolution de l'amour soit mise en marche à partir d'aujourd'hui, à partir de moi. Je veux qu'une révolution de l'amour soit mise en marche aujourd'hui à partir de moi. Je veux, Seigneur, je veux, Papa, qu'une révolution de l'amour soit mise en marche aujourd'hui à partir de moi. Père, montre-moi les moyens de donner de l'amour à chaque personne que tu mettras sur mon chemin. Père, montre-moi les moyens de donner de l'amour à chaque personne que tu mettras sur mon chemin. Papa, donne-moi d'être une meilleure version de toi. Seigneur, je désire être une meilleure version de toi. Donne-moi un esprit d'engagement. Donne-moi un esprit d'engagement. Qu'aucune journée ne passe sans que je ne manifeste ton amour à une personne. Père, donne-moi un esprit d'engagement. Qu'aucune journée ne passe sans que je ne manifeste de l'amour à une personne
à une personne à côté de moi. Je désire, Seigneur, et je veux être une bénédiction pour quelqu'un une journée. Aucune journée ne passe sans que je ne sois une bénédiction pour une personne à côté de moi, à côté de moi. Aide-moi, Seigneur, à être ce relais parce que je suis Pierre. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On pourra continuer à prier après, pour nous qui voulons réellement révéler cet amour de Dieu à toutes ces personnes. Amen. Dieu nous bénisse. Le réseau n'est pas bon. Vous me recevez? Vous m'entendez? La révolution. Avec moi, la révolution de l'amour. Révolution. Vas-y, on t'entend pas du tout, hein. C'est vraiment mauvais. Le réseau est vraiment mauvais. Le, la, le premier pilier. Amen. Je crois que voilà, le prophète a un souci de raison. Voilà là où il est, comme il le dit. Que Dieu nous bénisse. Voilà, je voudrais qu'on puisse continuer à prier à la maison. Que véritablement Dieu nous aide. On va véritablement être la révolution de l'amour de Dieu. Nous sommes Pierre. Tu t'appelles Pierre, comme je l'ai dit. N'oublie surtout pas ça. Tu es Pierre. Donc, à partir de maintenant, tu ne dois plus attendre que les gens te fassent ci, te fassent ça. C'est toujours toi qui dois faire, sans rien attendre en retour. Que Dieu nous bénisse. Bonne nuit. Rendez-vous prie demain matin, 5 heures.